Alors, comme vous le savez, le thème de cette cérémonie, c'est l'amour et le pardon. Alors, fondement d'une nation forte. Nous allons donner le micro à l'imam Aboubakar Sidiki, qui va nous entretenir 30 minutes sur les 10 termes. Merci beaucoup. Je crois bien qu'après ce discours plein d'espoir, ce discours plein de sens, cela nous plonge déjà dans le vif du sujet. Vous savez, nous avons l'espoir lorsque nous entendons ce genre de discours venant vraiment de nos politiciens. Oui, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, que c'est la politique qui a divisé la Côte d'Ivoire. Et je crois bien que c'est cette même politique-là qui peut réunir la Côte d'Ivoire. Parce que nous vivions vraiment en harmonie, en parfaite harmonie. Il n'y avait pas de différence entre le sud ou le nord, entre l'ouest et le centre. Il a fallu que la politique vienne alors nous diviser au point que nous avons commencé à se regarder comme des ennemis. Et si cette même politique-là aujourd'hui tient ce genre de discours d'espoir, plein de sens, qui nous fait croire que le Satan qui avait commencé à alors s'installer dans le cœur va probablement quitter ce cœur aujourd'hui. Vous faites pas place à ce dont alors nous avons tous besoin, à faire place à l'amour. Vous savez, la Côte d'Ivoire est une nation exceptionnelle. Je peux me permettre de dire que la Côte d'Ivoire est une nation bénie. Lorsque vous regardez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec un œil vraiment de connaissance, avec un œil spirituel, vous trouvez que la Côte d'Ivoire est une nation exceptionnelle. Mais au même moment, nous avons quelque chose de paradoxal en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous sommes tous religieux. Il est difficile de trouver un Ivoirien qui n'appartient pas à une religion. S'il n'est pas musulman, il est chrétien. Même s'il est animiste quelque part, mais tu trouveras qu'en plus de cela, il s'attache à une religion. Mais ce qui est paradoxal, une religion a un enseignement, a un principe, a des idéaux. Mais comment se fait qu'un peuple aussi religieux, un peuple qui prétend aimer le Seigneur, s'est laissé aller dans la Bible? Comment se fait qu'un peuple qui est alors tous les vendredis à la mosquée, un peuple qui est tous les dimanches à l'église, un peuple qui tient toujours son Coran dans la main et qui tient toujours sa Bible dans la main, comment comprendre qu'un peuple qui ne commence pas à manger sans dire le nom de Dieu, qui ne passe pas la table sans faire une prière, un peuple qui fait sa cérémonie du mariage au nom de Dieu, qui fait alors sa cérémonie alors de nomination d'un enfant au nom de Dieu, qui fait toutes ces cérémonies de funérailles au nom de Dieu, peut se permettre alors d'être manipulé par le Satan. C'est là où nous devons nous poser la question et nous devons nous examiner. Parce que l'amour et la haine ne peuvent pas habiter le même cœur. C'est impossible. C'est-à-dire l'autre chassera alors l'autre. Ils ne peuvent pas s'associer, c'est comme l'eau et le feu. Si vous voulez avoir de l'eau, alors vous ne pouvez pas avoir le feu. Si vous voulez avoir alors le feu, alors vous n'avez pas besoin d'eau. Mais comment se fait que nous prétendons être religieux? Nous prétendons aimer Dieu. Mais nous avons accepté que notre cœur soit armé au point que nous avons regardé des serviteurs de Dieu comme nous, comme des ennemis. Au point d'atteindre à leur vie. Mais ce qui est intéressant,
intéressant et cela est valable dans toutes les religions. Le Seigneur, il est merveilleux. Sa porte reste toujours ouverte. La faute est humaine. C'est pour cela qu'au ciel, lorsque Dieu a créé notre Père Adam, les savants nous disent que c'était un enseignement que Dieu nous a donné en faisant en sorte que le premier acte posé par Adam et Ève soit de désobéir Dieu. Pour nous dire que nous allons venir sur terre, nous ne pourrons jamais échapper alors au péché. Nous ne pourrons jamais échapper à la faute. Mais ce qui est grave que la faute, c'est persister dans la faute. Ne pas s'asseoir et faire son culpa et se dire, alors j'ai laissé le Satan s'amuser avec moi, il est temps de me saisir. Et c'est là, alors, qui fait la distinction entre quelqu'un qui est sincère avec sa foi ou quelqu'un qui prend sa foi comme un jouet. Et c'est là aujourd'hui que les Ivoiriens sont appelés. C'est là que nous sommes invités. Nous avons tous fauté. Parce que ce que nous demandons, qui est l'humilité et qui est le pardon, qui est l'amour et le pardon, commence d'abord par l'humilité. Au moment où je crois que c'est l'autre qui est le fautif à 100%, alors je ne suis plus sur la voie de Dieu. Quelqu'un qui est sur la voie de Dieu est tellement humble qu'il se considère toujours comme fautif. Considérons-nous tous comme fautifs parce que celui qui est en face de toi, qui t'a fait du tort, mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je ne suis pas responsable quelque part de la manière de cette faute? Donc la faute pour quelqu'un qui est humble, pour quelqu'un qui comprend réellement le sens de ce que le Seigneur lui demande à travers les enseignements du livre qu'il tient, commence d'abord par l'humilité. C'est pour cela que dans les enseignements de l'islam, on nous dit qu'il y avait un saint, et ce saint passait toute la journée à prier, étant jeune, toute la nuit à prier. Et un jour, il dort et il se voit en rêve. Alors, à l'au-delà, et le Seigneur lui dit, « Oh mon serviteur, je t'accorde le paradis par mon pardon et par ma miséricorde. » Et quitte à lui de répondre au Seigneur dans le rêve, « Non Seigneur, je crois bien que je dois aller au paradis par alors le mérite de mes actes. Parce que je t'ai adoré toute la journée et toute la nuit. » Et dans le même rêve, le Seigneur lui dit, alors, si tu veux qu'on passe par les comptes, alors on commencera d'abord par où tu faisais tes ablutions. À tout moment que tu faisais tes ablutions, l'eau de tes ablutions tuait des milliers de fourmis sans que tu le saches. Et ça, c'était tous les jours. Et là, il se réveille, il se prosterne et il demande le pardon de Dieu. Pour dire à chacun d'entre nous qu'on ne peut jamais être parfait dans nos vies. Donc, le pardon commence d'abord par l'humilité. Soyez humble. Ne jetons pas la faute aux autres. Posons-nous la question, nous pouvons avoir une part de responsabilité quelque part que nous ne savons pas. Parce que nous sommes responsables les uns des autres. Nous sommes responsables de ce que nous disons. Nous sommes même souvent responsables de ce que nous pensons. Donc cela est très important. Et je sais, comme je l'ai dit, tous les Ivoiriens sont presque religieux. Et nous avons tous ensemble l'histoire de Joseph. Disons-nous, pourquoi nous lisons ces histoires? Est-ce que ce sont des contes de fées? Est-ce que ce sont des histoires de romans? Mais nous les lisons pour une raison. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à les appliquer dans notre vie de tous les jours? Lorsque nous parlons de la vie de Joseph, aussi bien dans la Bible que dans le Coran, cette
cette histoire-là doit nous interpeller. Et vous savez bien que dans le Coran, il y a un chapitre, le chapitre 12, qui est consacré à la vie de Joseph. Et ce chapitre a été donné au prophète pour lui dire qu'il y a quelqu'un avant toi qui a été châtié, qui a été calomnié, qui a subi tous les torts. Mais regarde sa réaction. Regarde la réaction de son père, Jacob. Au moment où Dieu a donné le triomphe à Joseph et à Jacob, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur boulot? Mais nous sommes encore dans nos mosquées, nous sommes encore dans nos églises et nous pensons encore à la vengeance. Mais comment pouvons-nous croire que nous sommes des serviteurs de l'Éternel qui est clément par excellence? Et que nous voulons utiliser l'arme de la vengeance dans notre vie quotidienne. C'est contradictoire, ça ne s'adapte pas. Et c'est là où nous devons tous nous poser la question. Et lorsqu'on parle de pardon, quel genre de pardon alors nous voulons avoir? Parce qu'il y a plusieurs sortes de pardon. Et la plupart du temps, le pardon qui n'est pas le pardon des braves, des courageux, des croyants, c'est le pardon alors de l'incapacité. C'est ce pardon que nous faisons la plupart du temps. Je pardonne parce que je n'ai pas d'autre solution. Mais qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas de force. Celui qui m'a fait du tort, il est plus puissant que moi aujourd'hui. Alors je pardonne, mais mon cœur, il est encore armé d'esprit de vengeance. Ce pardon, il n'est pas le pardon. Le pardon, le meilleur pardon, c'est le pardon de Joseph et de Jacob. Un pardon sans condition. Un pardon sans penser alors à ce que nous avons perdu. Et c'est ce que cette histoire-là nous enseigne en fait. Et c'est ce que cette histoire-là a inspiré le prophète Mohammed. Imaginez-vous quelqu'un qui a été pourchassé de chez lui. C'est sa terre natale. Et souvent, lorsque vous lisez l'histoire des prophètes et que vous voyez notre vie quotidienne aujourd'hui, il y a tellement de similitudes que si nous regardons ces histoires avec un œil de concentration et un œil de pensée profonde, nous trouvons notre solution alors devant notre porte. Le prophète a été pourchassé de la Mecque, qui est sa terre natale. Ses disciples, alors on a arraché à ses disciples leur terre, leur commerce, comme si c'était encore aujourd'hui. Ils sont allés à Médine, où ils étaient étrangers, ils ont pris de la force là-bas, ils se sont installés, et ils sont revenus alors à la Mecque. Mais ils étaient tellement puissants qu'ils sont rentrés à la Mecque sans alors faire de guerre. Et imaginez la position des bourreaux d'hier, lorsqu'ils sont rentrés à la Mecque. Ils sont aujourd'hui les maîtres des lieux. Et dans le Coran, on nous dit que lorsque Dieu a décidé de créer les anges ont posé la question à Dieu, alors vas-tu mettre sur terre des gens encore qui vont s'aimer le désordre et la turpitude et qui vont alors verser le sang. Parce qu'avant nous, selon les enseignements, avant nous, il y avait des djinns, des diables qui vivaient sur terre, qui ne s'aimaient que le désordre. Mais de toi à moi, qu'est-ce que nous s'aimons aujourd'hui sur terre? Si ce n'est le désordre. Qu'est-ce que nous s'aimons aujourd'hui sur terre, si ce n'est pas l'effusion du sang? Pendant que nous nous voyons tous les jours, alors nous ne pouvons pas nous remettre en cause. Nous ne pouvons pas dire que, en fait, la vengeance est un lourd fardeau. Lorsque vous décidez de vous venger, vous souffrez. Même si vous arrivez à vous venger, vous ne pouvez pas annuler cette souffrance. Mais le pardon est un remède. Le pardon est
soulagement. Le pardon vous permet d'être fier de vous. Il vous permet alors d'embellir votre âme. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela, lorsque vous n'arrivez pas à pardonner, alors dites-vous que vous n'êtes pas une grande personne. Seules les grandes personnes, les personnes avec une âme exceptionnelle arrivent à pardonner. Et comment pouvons-nous, tous les dimanches, être à l'église et prétendre aimer Dieu? Tous les vendredis, être à la mosquée et prétendre aimer Dieu. Et dans ce même cœur-là que nous parlons de l'amour de Dieu, nous avons alors la haine d'une créature de Dieu. Comment cela peut être possible? C'est pour cela, une sainte à l'islam du nom de Rabia, un jour, elle était assise et quelqu'un lui pose la question, mais Rabia, est-ce que tu haïs le Satan? La réponse est pour tout le monde, oui, nous haïssons le Satan, c'est notre ennemi déclaré. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de lui. Mais regardons la réponse de Rabia et essayons tous de prendre ça aujourd'hui comme une réflexion. Elle dit, non, je n'ai alors aucune haine pour le Satan. Elle dit, mon cœur est tellement plein d'amour de Dieu qu'il n'y a même pas de place de haine pour le Satan. Mais nous prétendons tous aimer Dieu. Nous le montrons dans toutes nos actions. Mais notre quotidien n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Celui qui t'a fait du tort était serviteur de Dieu malgré son tort. Celui qui t'a pourchassé de chez toi, alors est un être qui a été créé par Dieu. Mais qu'est-ce que la vengeance pourra faire de bien à toi lorsque tu es capable de pardonner cette personne afin que l'âme de la personne soit sauvée? On dit chez nous, à l'islam, qu'une âme sauvée est meilleure pour toi que le monde et tout ce qui est dans le monde. Mais pourquoi avoir l'amour de Dieu et que cet amour-là ne peut pas alors nous poser dans une position que nous-mêmes nous sommes étonnés de notre capacité de pardon? Et c'est ce qui est là, en fait, la vraie foi. La vraie foi, c'est de faire en sorte que vous arrivez à poser un acte que vous-même vous êtes étonné comment j'ai pu faire ça. Et comment j'ai pu pardonner à mon bourreau. Et même si ce dernier, alors ne regrette pas l'acte qu'il a posé, mais le plus important, je l'ai fait pas pour lui. Je l'ai fait pour l'Éternel. Et je l'ai fait pas pour lui, mais je l'ai fait par amour pour les enseignements de Dieu. Et c'est ce défi que nous avons en tant que religieux, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes tous religieux. Essayons de penser. Je m'étonne et je ne finis pas de m'étonner de quelqu'un qui prend son Coran et qui s'assoit dans une mosquée en train de maudire une créature. D'où sort-on cela? Je m'étonne de voir quelqu'un qui tient sa Bible en main et qui se concentre en fermant les yeux en train de prier contre quelqu'un. Est-ce que le Seigneur que tu appelles là, tu le connais? Est-ce que le Seigneur que tu es en train d'interpeller, auprès de qui tu demandes là, est-ce que tu connais réellement ce Seigneur? Ce Seigneur, il est prêt à tout pardonner sans exception. Et la clé d'avoir son pardon, c'est toi-même de pardonner aux autres. Mon cher frère, chère soeur, il est temps que chacun d'entre nous puisse quand même s'asseoir et se regarder dans le miroir. Si je vais à la mosquée tous les vendredis, qu'est-ce que alors aller à la mosquée chaque vendredi a pu faire pour moi? Si je vais à l'église tous les dimanches, qu'est-ce que alors mon départ à l'église tous les dimanches a pu faire? Parce que ce que je vais faire à la mosquée doit se voir dans mon quotidien, de la maison à mon lieu de travail, dans mon voisinage, dans ma relation familiale. Et c'est ce qu'est la vraie religion. Parce qu'une religion veut quoi? Une religion veut dire
un mode de vie. Une religion, ce n'est pas un chapeau que nous portons le vendredi ou le dimanche. Ce n'est pas quelque chose. Ça devient finalement de la comédie si nous nous limitons seulement à aller nous concentrer dans un lieu de prière une fois par semaine. Ou à nous concentrer dans une prière 5 fois par jour sans que cela puisse quand même mettre un effet dans notre vie. Donc comme interpellation, nous disons que le pardon s'exige à nous aujourd'hui. L'amour, alors nous n'avons pas de choix aujourd'hui que d'aimer même ceux qui nous ont fait du tort. Et c'est ce qui sera alors le synonyme de notre amour pour Dieu. Parce que si nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas alors haïr les créatures de Dieu. Et comme je l'ai dit, et je termine mes propos avec cela, il est vraiment plein d'espoir de voir aujourd'hui que par où la crise a commencé entre nous, nous commençons alors à tourner la page. Alors nous qui sommes les suiveurs, alors nous n'avons plus de choix. Je crois bien qu'il est temps que nous arrêtons de souffrir. Quelqu'un qui ne pense qu'à se venger souffre énormément. Il est temps que nous arrêtons à nous mentir. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qu'il haït une créature de Dieu, son amour n'est pas un amour de Dieu. Que Dieu nous donne le vrai amour, que Dieu nous donne le vrai pardon, et je vous remercie. Merci à l'imam Abou Bakar Sidiki pour ces paroles sages.